sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse on the radio. Notre préférence, c'est Régine Rossi-Lagorce. Bonjour Régine. Bonjour. Ah si, on vous aime Régine. Bah écoutez, moi je vous aime aussi, bien entendu, avec tous nos auditeurs qui nous écoutent, et j'adore cuisiner avec eux. Et tiens, toute cette Et avec semaine, amour. on ne peut pas parler cuisine et cuisiner, aimer ce métier, si on n'aime pas les gens, voilà, c'est C'est ça, impossible. Voilà. c'est ça, mais c'est pour C'est- ça qu'il est important de le rappeler. Tarte au menu. Toute la semaine, je distribue des paires de tartes. Allez, Oui, tous ça les suffit. jours. Alors Ouais, aujourd'hui, comme je veux vous emmener en voyage et nous allons partir en Suisse. Alors les Suisses, ils ont drôlement de la chance parce qu'ils ont leur cuisine à eux, mais ils bénéficient un peu de la cuisine italienne et notamment des fruits. Ils bénéficient de la cuisine allemande et notamment des saucisses et des pommes de terre. Et ils bénéficient aussi de la cuisine française avec les douceurs, le sucré, les friandises, les fruits, les pommes, les noix, enfin voilà. Donc ils ont tout ce qui est bon. oui. Et bien sûr, ils ont le fromage. Alors aujourd'hui, puisqu'on est dans les tartes et en Suisse, je vous propose une recette traditionnelle, une tarte au fromage, une tarte suisse au Ouais. fromage. Alors pour ça, il vous faut de la pâte brisée. Alors, je vous donne les ingrédients pour une personne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens seuls et c'est compliqué de toujours diviser ou d'aménager ou de faire trop à manger. On peut se faire une petite tarte pour une personne et il est plus facile de multiplier. Alors imaginez là, ça c'est pour une personne. Là ce matin je l'ai faite pour deux parce qu'on est deux avec le Bernard. Et il nous faut pour la garniture, alors pour une personne, 60 grammes de fromage râpé. Et surtout, n'achetez pas de fromage suisse. Déjà râpé, râpez-le vous-même à la dernière minute, c'est bien mieux. Hein. Et puis un demi-oignon qu'on a émincé et que j'ai fait cuire dans un tout petit peu de matière grasse parce qu'il faut qu'il soit froid maintenant pour l'utiliser. Et puis après on va faire une migaine. Tiens, la migaine c'est le mot du jour, figurez-vous. Une migaine, c'est une préparation, œuf battu, du sel, du poivre, on peut mettre de la muscade ou du cumin, c'est comme on veut, et 60 grammes de crème fraîche. Voilà, ça c'est pour une personne. Ça c'est la migaine, c'est toutes les préparations pour les quiches. Alors, notre pâte est faite. Je vais la mettre dans mon moule. Alors j'ai une petite astuce, ça que je... Hop. Moi je n'aime pas graisser les moules, j'aime pas passer du beurre dans les moules, j'ai horreur de ça. C'est comme éplucher les pommes et l'ail et les oignons. Oui, c'est vrai, j'aime Qui pas. c'est qui le fait, c'est le Bernard? Non, c'est pas le Bernard. Donc moi, pour pas graisser le moule, je mets du papier sulfurisé. Sauf certaines fois, quand je fais des préparations trop humides, le papier pourrait se détremper, ça ne se fait pas bien. Donc là, j'ai pris un petit moule pour deux personnes. Au fond de ce moule, je vais déposer les oignons. Les oignons, alors qu'ils sont un petit peu salés et un petit peu salés, on pourrait y rajouter un peu d'épices. D'ailleurs, vous pourriez dans cette pâte mettre aussi un peu de muscade ou de cumin dans la pâte. Hein. Bien entendu, oui. Nous en parlions tout à l'heure avec François-Nette Gagnou sur France Bleu Oui. Limousin et France Bleu Creuse. Et pendant que je vous coupe, eh bien, je précise à nos auditeurs ils peuvent voir Ah ben la bien manière sûr. dont vous travaillez sur la page Facebook de France Bleu Limousin. Bien sûr, je vous invite dans ma cuisine et nous cuisinons ensemble. Par personne, toujours pareil, notre fromage, donc le fromage râpé, et vous demandez conseil à votre crémier pour qui vous donne un bon petit fromage suisse. Alors là, c'est un Emmental, un gruyère, pardon, des alpages. Alors pourquoi je vous dis de ne pas acheter du fromage râpé tout prêt? Parce que je peux vous dire que là, ils mettent n'importe quoi dedans. Hein. Pas que le cœur du fromage, non. Ils vous mettent aussi la croûte et tout le reste. Bon, allez, hop. Ouais, c'est bien. C'est dit. J'ai mis mon fromage dedans et maintenant je vais préparer ma migaine, c'est-à-dire mon mélange. C'est ce que vous prendrez pour faire les quiches. Mélange crème et œufs. Hop. La Régine a fait des bêtises. Il va y avoir du nettoyage, je vous le dis. On bat les œufs. On va les mélanger avec la crème. Pourquoi on bat les œufs avant? Parce qu'ils se mélangent beaucoup mieux. Vous savez, la cuisine, c'est de la chimie. Donc, ils se mélangent beaucoup mieux. Et on va saler, poivrer notre migaine, rajouter un petit peu d'épices, ce qu'on a choisi, hein, la muscade ou le cumin, c'est comme on veut. Après, on va mettre ça dessus, sur la tarte, rabattre un tout petit peu les bords. Mais attention, on va pas besoin de dorer les bords avec de l'œuf pour qu'il dore à la cuisson, parce que la migaine va faire le reste. On met ça au four, thermostat 6 ou 7, il faut que je vérifie. 6, 180 degrés. Pour une petite tarte comme ça pour deux, ça va être 30 minutes. Si vous faites une tarte pour 6, ça va être 45 minutes. Il y a une bonne façon pour voir si la tarte est cuite.
il faut que le milieu de la tarte, le dessus, soit bien doré. S'il est bien doré, vous savez que le dessous sera aussi bien cuit. C'est comme ça que vous allez pouvoir préciser votre cuisson. Alors, Régine, oui, moi je vais vous laisser. Hein, je vais finir la tarte avec les auditeurs. Comme ça, ils pourront voir comment ça se passe. à demain. À sur demain. France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. Et j'invite tous nos auditeurs à aller vous regarder sur le Facebook France Bleu Limousin. On vous adore, Régine. Bye bye. Bye bye. Alors, je continue de préparer ma migaine. Il faut qu'elle soit un petit peu relevée. Alors, même si le fromage est salé, il ne faut pas trop mettre de sel, mais il faut quand même que ça ait un peu de goût. Parce que même si cette recette, elle allie la douceur de ces préparations, notamment la migaine qui adoucit et les oignons aussi, mais avec le caractère de notre fromage, il faut quand même que ce soit goûteux. Mettre un peu de muscade ou mettre un petit peu de cumin, ça ne veut pas dire détériorer le goût du fromage, pas du tout. Au contraire, ça va le révéler. Un petit peu de poivre. Et voilà, on va mettre ça par-dessus. Alors, vous voyez mon plat à tarte, là, il a le bord un petit peu haut. C'est bien mieux de prendre un moule qui a un bord haut. Mais si vous n'avez pas de grand moule, vous pourriez même faire ça dans une assiette creuse. Il n'y a aucun problème. Voilà. La migaine va se répartir. On abaisse un peu la pâte. Et alors, bon, je vais enfourner. Mais vous ne verrez pas ma pâte cuite parce que le temps qu'elle cuise, ce serait trop long. Alors à vous, thermostat 6 pendant 30 minutes, ça. Et sans préchauffage, hein, n'oubliez pas. Et si le milieu est bien doré, eh ben, ce sera parfait. Ça voudrait dire que la tarte est bien cuite. Voilà pour aujourd'hui. Pour un ou deux? Ah non, là, c'est pour nous deux, Bernard. Bernard me demande c'est pour un ou deux. C'est pour nous deux, ça. Tu veux manger ça tout seul? Eh, il en serait capable. À demain et gardons le sourire.